Dans cette vidéo, je vais vous donner mon regard sur pourquoi marcher avec des bâtons et comment régler ces bâtons. Je fais pas exprès, hein, mon corps il est incliné là. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ici, vous pouvez voir, mes bâtons sont trop courts. Ils engagent mon corps sur l'avant et mes appuis ne sont pas très solides. Ça, c'est le pire que vous puissiez faire, c'est-à-dire avoir des bâtons bien trop courts. Il faut à tout prix les régler et, à votre ressenti, trouver la bonne hauteur. Il y a plein de conseils sur le bras à 90 degrés, etc. Moi, je vous conseille, comme je vais vous montrer dans la vidéo, d'avoir des bâtons qui soient plutôt trop hauts et après de trouver le juste milieu. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas faits pareil. Nous n'avons pas tous la même longueur de bras, d'avant-bras, de buste et de jambes, et donc il faut que vous vous adaptiez à votre morphologie. Et qui mieux que vous est mieux placé pour choisir la hauteur de vos bâtons? Seul votre ressenti et les conseils que vous allez suivre dans cette vidéo vous permettront de faire des tests et de trouver la hauteur de vos bâtons. Je règle mes bâtons plus haut et je vous emmène en direction de la grotte aux fées au-dessus de Chalaiseau. C'est bon. Parfait. Tout d'abord, vos bâtons vous permettent de vous redresser. Ensuite, ils permettent aussi d'actionner les bras et donc de faire un travail plus engagé autour des épaules et de mobiliser aussi cette articulation. Si les bâtons sont bien réglés, ils vont vous permettre d'engager une marche avec plus d'amplitude, c'est-à-dire peut-être des pas plus grands. Ils vont vous permettre d'engager aussi une marche avec plus de fréquence, plus de rapidité, c'est-à-dire. Et puis, les bâtons apportent soit un appui de stabilité et d'équilibre, donc de confort de la marche. Si le terrain est mal commode, vous serez plus à l'aise, mais aussi il peut permettre une vraie poussée sur les bâtons et ainsi travailler le renforcement musculaire, le travail musculaire des muscles des bras. Regardez bien le montage qui suit, il vous montre très clairement la posture de mon buste en fonction de la taille de mes bâtons. Enfin, si tout ça est mis en œuvre, vous allez donc avoir une marche beaucoup plus tonique, musculairement, mais aussi plus tonique au niveau du rythme et donc du cardiovasculaire. Vous allez être un petit peu plus essoufflé, vous allez aller engager un peu plus, juste parce que vous avez des bâtons. C'est pourquoi, pour ma part, je vous conseille des bâtons réglables, parce que peut-être qu'en fonction du terrain, si ça monte, si ça descend, ou si c'est mal commode, vous aurez envie de régler vos bâtons plus ou moins longs, et peut-être même de les ranger dans le sac. Aussi, en fonction de vos objectifs de santé, peut-être vous aurez envie de faire de la marche active, plus ou moins rapide, des séquences irrégulières, défractionnées, et peut-être que vous aurez envie d'avoir des bâtons de taille différente. Un peu courbé, hein. Depuis tout à l'heure, je marche avec les bâtons en alterné. Et là, je vous présente une marche en poussée simultanée. Les deux bâtons sont en avant et je pousse. J'ai peu d'amplitude, c'est pas tout parfait. Mes bâtons sont vraiment trop courts. Et pour ce geste technique, ce serait la place à un cours ou à un autre tuto vidéo. Et là, tout de suite sur l'image, on voit très bien que mon corps est redressé. À la descente, ça marche pareil. Dans cette vidéo, je voulais plutôt vous montrer la hauteur des bâtons. Il faut avoir en effet un petit peu de hauteur pour se faire plaisir à marcher avec des bâtons. Pour une descente plus rapide. Bon, c'est pas tout ça, mais en plus d'avoir un geste amélioré sur la marche avec ces bâtons, ils peuvent aussi être prétexte à s'échauffer et à pas partir à froid. Voici des petits exercices qui vous permettent de vous échauffer. Profitons-en puisque nous travaillons le haut du corps pour travailler la mobilité des épaules.
feel good. That feel good. Baby. That feel good. Baby. Une fois que les muscles du dos et des épaules sont bien chauds, nous pouvons passer les bâtons derrière la nuque. Tenez-vous droit. Vous pouvez ajuster aussi la largeur des mains sur vos bâtons, plus ou moins serrés ou plus ou moins larges, pour ne pas que ce soit inconfortable pour les épaules. Et si c'est OK, eh bien, on ajuste. Et puis, on fait de la rotation autour de la colonne vertébrale. On essore, on tourne. On est souple sur les genoux. Profitez du paysage. Ici, nous sommes à la redescente du Grand Son et c'est très beau. Squat. Tirer les fesses, toujours pareil. Le corps droit. J'ajuste mes mains là où c'est confortable pour mes épaules. That feel good. Si c'est confortable, je garde mes mains au bâton et j'envoie un petit peu de squat. Et je peux aussi le faire avec les bâtons. Petite fente, tous les exercices de notre cours de gym, les épaules bien ouvertes, l'autre, et là, et avec l'équilibre des bâtons, je peux aussi aller chercher ce mouvement genou haut. Je me tiens sur mes bâtons. Et là, je pense que je suis prête pour partir en randonnée dans nos beaux chemins de l'avant-pays savoyard ou de la Chartreuse. Et je peux aussi ouvrir. Watch là. Et mon caméraman restera absolument implacide, imperturbable, et il filmera jusqu'au bout. Merci Jean-Luc. Et merci aussi à Younes Jawab qui a filmé sur le début de cette vidéo vers la grotte aux fées. Je le remercie pour ses conseils précieux et nos échanges toujours constructifs. Et il est coach sportif sur Chambéry. Il peut aussi vous donner des cours d'activité d'entretien et de marche nordique dès lors que vous allez sur Chambéry.
Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous marchez avec des bâtons. Et quoi qu'il en soit, je ne peux que vous féliciter parce que marcher, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps. Alors, très bonne balade! I feel good.